Ces images ont été tournées par les secours quelques heures après le début de l'incendie. Le Grand Orgue, qui avait comme par miracle résisté à tout, à la Révolution, au bombardement de 1944, au feu de 1972, est cette fois totalement détruit à l'intérieur de la cathédrale. Les pertes sont inestimables. C'est déjà plusieurs mois de nettoyage du chantier, puisqu'il est très enfumé. Vous aviez une caractéristique importante de la cathédrale de Nantes, c'est sa clarté intérieure. Voilà, elle était renommée pour ça, donc il va falloir, effectivement, les murs sont pleins de suie. Il va falloir, donc c'est des échafaudages de grande hauteur, donc il y a déjà déblayage, nettoyage, enlever la suie, et puis après mener les études, puis après commencer à travailler sur le planning des travaux. Et parmi les travaux majeurs, il y aura l'immense verrière commandée par Anne de Bretagne, littéralement soufflée par la chaleur et la force des flammes. Quelques débris pourraient être sauvés, mais il faudra reconstruire. Au-dessus de l'armoire électrique toute proche du tombeau de François II, le tableau d'Hippolyte Flandrin, lui, ne ressuscitera pas. Une œuvre phare de la peinture religieuse du 19e disparaît, un triste inventaire et des dégâts pour l'instant impossible à chiffrer. La restauration du bâtiment lui-même, l'État prendra ses responsabilités, ça sera vraiment de son pouvoir financier de restaurer. Par contre, sur la question de l'orgue, là effectivement, s'il pouvait y avoir un partenariat avec les collectivités, ça serait une chose effectivement très, très importante. Concernant d'éventuelles émanations de plomb, un expert sera présent dès cette semaine pour des analyses à l'intérieur de l'édifice, mais aussi dans les rues avoisinantes. Les différents chantiers coûteront des dizaines de millions d'euros et dureront plusieurs mois, voire plusieurs années.